Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous donneront peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau et lune en Verseau du 15 au 30 novembre. Pour les Verseaux, vous avez la Loreley. Moi, la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Oula. Bon, bah alors une mise en garde pour vous, les Verseaux, attention à ne pas vous bercer d'illusions dans une situation. Voilà. Donc attention peut-être à ne pas vous faire des films, peut-être aussi, ou en tout cas vous laisser déstabiliser par quelque chose. Bon, on va essayer d'y voir plus clair. Ok. Avec un message de l'oracle des chakras pour vous, les Verseaux. Hop. Ah. Alors, c'est en lien avec votre stabilité émotionnelle. Ok. Qu'est-ce qui pourrait vous toucher actuellement sur le plan émotionnel? Stabilité, harmonie, paix, fluidité. Qu'est-ce qui vous dérange sur le plan émotionnel? Alors, ça peut très bien passer par les rêves. Vous recevez peut-être pas mal de rêves, de messages, de signes, de symboles et de guidance en ce moment. Donc on vous dit de prêter attention parce que j'ai l'impression que vos guides essaient de vous transmettre des choses importantes. Hein. Ouais, je sens qu'il y a de l'importance derrière parce qu'on vous dit de vous méfier de quelque chose. Ou en tout cas, peut-être de prêter attention ou d'être peut-être plus attentif ou attentive à certaines situations qui ne seraient pas bonnes pour vous. Bon. Ok. Donc en tout cas, c'est par rapport à votre stabilité émotionnelle. On va regarder un message de l'oracle des fées pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau et lune en Verseau. Ok. Vous avez la fiancée du géant vert qui vous parle d'union, de cérémonie d'engagement, de maturation d'une relation. Bon, bah alors là, ok. On vous dit attention dans votre façon de vous engager. Attention à ne pas aller trop vite, peut-être en besogne, à ne pas dire oui alors que vous pensez non, par exemple, ou peut-être tout simplement à vous laisser embarquer dans quelque chose qui serait source d'erreur, peut-être. Hein, voilà. Donc durant cette quinzaine, faites bien attention aux signatures de contrats, aux engagements, à des choses comme ça, pour ne pas finalement vous faire avoir, peut-être. Hein, voilà. Hein, parce que là, il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui peut vous toucher, alors soit parce que vous allez être séduit ou séduite par quelque chose, et que émotionnellement tout de suite ça réveille quelque chose de sympa hein, chez vous, et du coup vous allez vous lancer dans quelque chose, mais on vous dit attention, regardez à deux fois, lisez les lignes, hein, si vous signez un contrat ou un document, quelque chose, lisez entre les lignes, il y a quelque chose ici on vous invite à vous méfier de ce qui est quand même assez séduisant. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La porte du géant vert. Porte des fées, cycle annuel, point galactique et terrestre. On vous parle d'une notion de cycle, quelque chose qui peut se reproposer, qui peut revenir, une situation cyclique, peut-être annuelle, peut-être en lien avec l'année dernière. Bon, essayez de comprendre, essayez d'y voir, essayez de lire entre les lignes. En gros, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle du pays des merveilles pour vous les Verseaux? Alors... Nous sommes tous fous ici, tout le monde est un peu différent. Oui. Alors, ici, on vous parle de votre... quelque part de votre originalité. De vos idées qui sont créatives, de vos idées qui sont différentes. Donc peut-être faites attention aussi à vos idées, de ne pas vous faire piquer votre côté très créatif, les Verseaux. On vous dit de vous méfier, voilà, en lien avec quelque chose ou quelqu'un qui pourrait effectivement profiter de votre sensibilité en ce moment. Voilà, on vous dit que tout le monde est un peu différent, donc dites-vous bien que oui, vous êtes peut-être dans l'ouverture, dans quelque chose de positif, mais en face de vous, il peut y avoir des personnes qui sont extrêmement négatives aussi, et qui ont peut-être des intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres. Voilà, donc on ouvre l'œil, voilà, et puis voilà, on essaie de ne pas trop se laisser duper. Oui, ne buvez pas de poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Donc ne soyez pas tenté par quelque chose qui est mauvais pour vous. Et ça, il n'y a que vous qui savez ce que c'est.
Hein. Si, je sais pas, il y a quelqu'un qui tente de vous influencer par rapport à quelque chose et que vous n'avez pas forcément envie à la base de ça, ne vous laissez pas convaincre, par exemple. Voilà. En tout cas, on vous met en garde ici. Hein. C'est vraiment ça. Et en plus, on vous dit que vous recevez des messages au travers des rêves ou au travers des signes. Vous recevez des signes de vos guides qui vous disent attention. Ok. Allez, énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. L'intuition et l'opportunité. Bon. Alors, on voit ici que, en tout cas, vous écoutez votre intuition, vous êtes très très connecté, et en même temps, ça vous permet de saisir des opportunités qui se présentent à vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, par rapport à une opportunité, on vous conseille aussi d'être à l'écoute de votre intuition. Alors, le magicien, vous êtes peut-être effectivement dans un moment où vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de faire des choses, vous avez, je sais pas, vous vous sentez prêt peut-être à vous lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau départ, vous avez tous les outils en main, peut-être que vous avez réussi, je sais pas, une formation, un diplôme, quelque chose, et vous vous sentez prêt ou prête à faire quelque chose de votre savoir-faire en tout cas. Ok. Oui. Oui, mais attention à ne pas vous laisser manipuler par la peur de manquer. La 5 de denier, c'est la peur du manque, hein, c'est la peur de la pauvreté, c'est la peur de se retrouver peut-être mise à l'écart de quelque chose, dans une situation compliquée, délicate sur le plan matériel. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi de vos outils, parce qu'on voit, vous voyez, ce magicien, il a tous les outils à sa disposition, il a son savoir-faire, et en même temps, il lui reste plus quelque part qu'à pratiquer. Voilà. Il lui reste plus qu'à pratiquer, mais quelque part, on vous dit que votre savoir faire et en même temps vos compétences et tout ce que vous avez ici à mettre en jeu, il ne faut pas que ce soit motivé par une peur, par la peur de ne pas y arriver, par la peur de manquer et du coup de faire n'importe quoi. D'accord. Ouais, il y a quelque chose de séduisant là. Le page de coupe, c'est un nouveau départ, mais un nouveau départ un peu idyllique. C'est-à-dire que peut-être vous imaginez un petit peu des choses, c'est-à-dire que peut-être que vous n'anticipez pas une éventuelle difficulté financière et que du coup vous êtes un peu bercé d'illusions ici avec ce page de coupe qui lui, il a envie de rêver. Hein. Le page de coupe, c'est le rêveur, c'est la personne ici qui ne se préoccupe pas de tout ce qui est vital, c'est-à-dire il va s'engager sur un chemin simplement avec ses rêves, mais il n'aura pas prévu ni d'argent, ni de vivre de nourriture ou de quoi que ce soit pour avancer. Donc il risque d'être confronté à des difficultés bien matérielles. Et on le voit bien ici avec cette 5 de denier, que attention à ne pas vous lancer n'importe comment dans un nouveau projet ici, qui pourrait être un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, on vous dit que cet as de pentacle ici peut être très séduisant, en tout cas, ça peut être une belle opportunité ici, mais attention à ne pas vous laisser tenter comme ça, tête baissée. Peut-être qu'il faudra analyser les choses. Peut-être qu'il faudra aussi... parce que pour moi, il y a une proposition de contrat ou un engagement ou une opportunité ici qui se propose à vous, mais il va falloir étudier toutes les options. Parce que là, sur le plan matériel financier, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est peut-être infructueux, vous voyez, par rapport au travail, à l'investissement que vous allez faire dans ce projet, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément, c'est peut-être pas le bon moment, ou c'est peut-être pas forcément la bonne façon de faire. Donc fiez-vous à votre intuition, vraiment, par rapport à une opportunité, essayez de faire les choses de façon raisonnable. Les Verseaux. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le plan relationnel et sentimental? Protection. Partenariat, là aussi, attention à vos fréquentations. Voilà, on vous dit de vous protéger ou en tout cas de faire attention à votre intégrité, à votre protection par rapport à soit des engagements ou des relations. Ok, des promesses par exemple. Relationnel et sentimental pour les Verseaux. L'étoile. Bon, vous êtes bien guidé. En tout cas, vous recevez les signes et les messages de l'univers. Hein. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Donc, prêtez-y attention. Vous êtes bien guidé.
Vous allez peut-être vous sentir protégé aussi, c'est possible. Alors, la 7 de bâton, défendez-vous, protégez-vous, ne vous laissez pas faire face à des situations extérieures. Là, il y a des prises de conscience que vous allez avoir, ok, par rapport à quelqu'un. Alors, attention, il y a peut-être de la séduction dans l'air, il y a peut-être une personne qui peut vous proposer quelque chose. La 2 de coupe ici parle d'union, donc ça peut aussi quelqu'un qui veut effectivement s'engager avec vous. On peut parler de partenariat. Alors, ça peut être quelqu'un qui peut essayer de vous manipuler peut-être un petit peu. Mais en tout cas, ici, vous prenez conscience d'une certaine forme de vérité avec l'As d'épée ici par rapport à une relation qui n'est peut-être pas, qui n'est pas forcément le reflet de ce que vous pensiez au départ. Parce que là, vous allez devoir vous défendre. 7 de bâton, c'est je me défends face à l'adversité pour me protéger, pour protéger mon intégrité. Hein, voilà. Donc, laissez-vous guider par votre intuition qui sera très forte, vous serez guidé de toute façon, mais ne vous laissez pas faire par quelqu'un ici qui chercherait à obtenir quelque chose de vous. Hein, voilà. Que ce soit au travers d'une signature, d'un partenariat, d'un engagement, de quelque chose d'un peu officieux, officiel. Moi, je vous déconseille de signer ou de vous engager dans quoi que ce soit durant cette période, jusqu'à avoir peut-être les idées claires. Voilà, parce que c'est vraiment un peu flou tout ça. Oui, le temps. Il n'y a que le temps qui pourra vous aider. Hein. Donc, faites traîner les choses, en fait. Repoussez un peu. Voilà, prenez le temps d'analyser la situation. N'allez pas trop vite. Le temps sera votre allié ici. Ok. Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau pour la période donc du 15 au 30 novembre avec le tarot des anges gardiens. Eh oui. Vous avez le gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec la confiance, il va falloir faire attention. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc ça, la notion de confiance, ça va être important. À qui est-ce que vous allez accorder votre confiance? Comment est-ce que vous accordez votre confiance? Voilà, permettez-vous aussi de vous dire que parfois on peut faire des erreurs, ça peut arriver. Hein. Donc voilà. Surtout ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas séduire par quelque chose que vous pourriez regretter par la suite, juste faites preuve de discernement, prenez le temps de la réflexion, simplement donnez-vous du temps, voilà, juste ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.